Mercredi 18 avril 2018, 19h à Cotonou, une nouvelle édition du journal sur Esaü TV. Le procureur de la République s'est réuni avec le commandement des unités de police judiciaire ce jour pour un rappel des procédures. Nous en parlerons dans cette édition. Sortie pédagogique de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Le programme dans un instant. Les étudiants de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel du Bénin ont livré un match de football qui a opposé les francophones aux anglophones. Retour sur ces instants sportifs dans cette édition. Chers amis internautes, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le procureur de la République a réuni les commandements des unités de police judiciaire du ressort du tribunal de première instance de première classe de Cotonou. Une séance dont le but est de rappeler le fondement des différentes actions en matière de procédure judiciaire. Ulrich Gilbert Togbono précise les tenants et les aboutissants de la réunion de ce jour. Le procureur de la République représente en personne ou par ses substituts le ministère public près le tribunal de première instance. Il reçoit les plaintes et les dénonciations, apprécie la suite à leur donner. En toute autre matière, il peut également s'autosaisir et mettre en mouvement l'action publique. Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire dans l'exercice de ses fonctions acquiert la connaissance d'un crime ou d'un délit est tenu d'en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. Le procureur de la République procède ou fait procéder à tous les actes nécessaires à la recherche et à la poursuite des infractions à la loi pénale. À cette fin, il dirige l'activité des officiers et agents de police judiciaire de son ressort. Il a tous les pouvoirs et prérogatives attachés à la qualité d'officier de police judiciaire. Il a, dans l'exercice de ses fonctions, le droit de requérir directement la force publique. Ce sont là quelques attributions du procureur de la République dont la mise en œuvre relève de vos efforts quotidiens en matière de police judiciaire. La présente réunion de commandement a pour objectif de vous rappeler le socle sur lequel doivent reposer nos actions en matière de police judiciaire dans notre ressort de compétences. À cet effet, notre rencontre sera concrétisée par l'appropriation des points suivants. 1. Le recours à la police technique et scientifique dans les enquêtes de police judiciaire. 2. La politique pénale du parquet de Cotonou. 3. La plateforme du parquet de Cotonou. 4. La présentation du manuel de procédure du parquet de Cotonou. 5. L'adresse sur la gestion du personnel des unités de police judiciaire par les commissaires. Messieurs et Madame les chefs des unités de police judiciaire du ressort du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, le parquet de Cotonou sera heureux de vous voir attentifs à cette rencontre qui nous permet d'améliorer nos performances. L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel du Bénin organise une semaine culturelle au profit de ses étudiants depuis le 16 avril. Les activités prévues dans ce cadre tiendront à partir de demain 19 avril dans la ville de Grand Popo. La déléguée de cette école d'enseignement supérieur dévoile le programme de ces manifestations. Cette semaine est très particulière, d'abord en ce sens où les années précédentes, tout se déroulait à Cotonou. Mais cette année spécialement, on a décidé de déporter l'événement vers Grand Popo, c'est-à-dire principalement le jeudi 19 avril jusqu'au samedi 21 avril. Donc les autres jours, c'est-à-dire le lundi et le mardi, il y aura les différentes foires à l'école et où les élèves vont présenter leurs articles, tout ce qu'ils vendent à peu près. Il y aura de l'animation, des jeux et divers. Et le mercredi, il y aura le match de football qui va se passer entre les élèves de ESAE, section francophone, et ESAE, section anglophone, à 15 h. Donc, le jeudi et le vendredi, on sera à Grand Popo. Donc,
à Grand Popo, on aura divers événements comme le bal et aussi Miss ESAE 2018, première édition. Donc le jeudi à notre arrivée, on aura diverses conférences à faire. On aura la visite des lieux et tout. Et le jeudi soir, on va faire Miss ESAE. Le vendredi, il y aura la kermesse, la plage, pool party, beach party, tout et tout, de l'animation, des jeux, toutes les festivités si possible. Et le soir proprement dit, il y aura le bal qui se tiendra jusqu'à l'aube. Le samedi, bien évidemment, c'est notre départ pour Cotonou. Et au cours de notre rentrée, on va passer à Ouida pour visiter le temple des Pitons, surtout pour ceux qui ne connaissent pas bien Ouida, avant de rentrer maintenant par la route des esclaves à Cotonou. Le miel béninois est autorisé à la vente sur le marché européen. Une bonne nouvelle pour les acteurs du secteur. De belles perspectives pointent à l'horizon pendant que le circuit de distribution incarné par les pharmacies est victime de la crise qui a conduit la plupart des responsables des sociétés grossistes en prison. Les acteurs apprécient la situation. Substance sucrée de couleur blonde produite par les abeilles, le miel est une pure merveille naturelle qui, au fil des générations, aiguise nos papilles gustatives. C'est un produit utilisé également pour des soins cosmétiques. Ses vertus ne sont plus à prouver et le miel n'a pas fini de livrer ses secrets. Du nord au sud du Bénin, cette substance est très prisée par les populations pour ses vertus. Le processus qui permet de le retrouver sur le marché est long et très complexe. Nous avons une ferme au nord où nous récoltons le miel et que nous rassemblons et nous collectons. Nous envoyons ça au sud, vers le sud qui est, comme c'est une grande agglomération, et nous avons plus la clientèle ici que le nord. Donc nous les acheminons vers le sud de notre pays à travers un magasin où nous stockons la marchandise et nous préparons, c'est-à-dire nous mettons ça dans des emballages que nous livrons à nos grossistes. L'hygiène est plus importante. Nous sommes accompagnés par des structures étatiques, c'est-à-dire la BSSA. Et avant la BSSA, il y avait la DANA qu'on avait sollicité. Et en plus de cela, nos produits, et on avait aussi envoyé nos produits en France à travers un laboratoire qui nous suit aussi. Plusieurs variétés de miel se retrouvent sur les étalages, dans les supermarchés, pharmacies et même lors des grandes foires qui valorisent les richesses naturelles du Bénin. Des emballages allant du simple au sophistiqué sont proposés pour le conditionnement du miel. Qu'il soit vendu frais ou sous emballage sophistiqué, le miel est générateur de revenus et peut fournir des moyens d'existence à celui qui s'adonne à son commerce. Malgré les difficultés qui se sont accentuées à cause de la crise dans le secteur pharmaceutique, les acteurs du secteur ne désespèrent pas. C'est vrai que nous sommes en crise parce que nos gros clients sont les grossistes pharmaceutiques qui sont actuellement en difficulté un peu avec le gouvernement à travers les normes que le gouvernement veut. J'espère que d'ici à là, la crise va être réglée afin que nous puissions vraiment d'abord être rassurés sur le plan national afin qu'on puisse viser l'international. Une porte s'est fermée et une autre porte s'est ouverte. Les pharmacies ont quelques soucis en ce moment. Nonobstant, si les pharmacies ne veulent pas vendre du miel, il y a nous sommes là pour proposer du miel aux consommateurs. Aujourd'hui, conformément au principe du marketing, il faut avoir le marché avant de produire. Si nous n'avons pas le marché et qu'on se met à produire, on marche sur la tête. Quand demain, la demande qui va naître de cette autorisation, je suppose, j'espère, je souhaite, va nous imposer de produire davantage, je suis sûr, je peux vous rassurer que tout le monde voulant
gagner de l'argent, il y aura beaucoup plus d'apiculteurs. Les apiculteurs que nous avons aujourd'hui vont davantage améliorer leur capacité de production pour répondre à la nouvelle donne. La décision du Conseil des ministres du mercredi 28 mars 2018 relative aux opportunités d'exportation du miel du Bénin sur le marché européen vient conforter les promoteurs à divers niveaux dans leur lutte pour que le miel béninois soit commercialisé au-delà de nos frontières. Troisièmement, les opportunités d'exportation du miel du Bénin sur le marché européen. C'est un nouveau vent qui souffle en faveur des apiculteurs et de tous ceux qui, à divers niveaux, commercialisent du bon miel béninois. Les acteurs du football béninois étaient en assemblée générale ordinaire ce mercredi au siège de la fédération à Porto Novo. Plusieurs dossiers ont été débattus au cours des travaux. La cérémonie d'ouverture des assises a été présidée par le secrétaire général du Comité national olympique et sportif béninois, CNOSB, Fernando Ressou. Hormis la traditionnelle présentation et l'adoption des différents rapports de la saison 2016-2017, les délégués ont statué sur le délicat dossier de la seconde équipe de la Ligue 2 qui va monter en première division. L'association sportive de la vallée Omnisport ASVO et l'Université polytechnique internationale du Bénin Obiang Nguema Basogo, UPI-ONM, sont les deux clubs directement impliqués, ainsi qu'un troisième larron, Delta Football Club de Glasgow. Solution relative au dénouement des différents litiges observés dans le championnat 2016-2017. Considérant le consensus obtenu à l'issue du protocole d'accord du 23 décembre 2016 et entériné par le congrès extraordinaire du 7 janvier 2017, considérant la décision du congrès en date de 18 avril 2018 relative à l'adoption du rapport d'activité sans le volet championnat, le congrès, en toute responsabilité, décide de la mise sur pied sans délai d'une commission ad hoc présidée par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports ou son représentant pour connaître le règlement définitif des différends créés par le championnat 2016-2017. Cette commission est animée par 7 membres, dont 6 désignés par l'Assemblée conformément au consensus réalisé dans le protocole d'accord. Porto Novo, le 18 avril 2018, le Congrès. Ajoutons pour être complet que les délégués vont encore se retrouver demain, jeudi 19 avril 2018, en session extraordinaire pour l'adoption des nouveaux tests de la Fédération béninoise de football. Toujours en page sport, les étudiants francophones de l'ESAE ont livré un match de football contre leurs homologues anglophones ce jour. Une activité des journées sportives de l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel. Un match soldé par le score de 1-0 en faveur des étudiants francophones. Le compte rendu de la rédaction. Dans le cadre des festivités marquant les journées récréatives de l'école ESAE dénommée Summer Beach, un match de football opposant les étudiants d'ESAE section francophone et ceux de la section anglaise sur le stade Omnisport René Pleven d'Akpakpa. Ce match s'est sanctionné par un score de 1-0 en faveur des étudiants de la section francophone. Un but survenu à la 11e minute et qui signe Cessinou, le capitaine de cette équipe qui n'a pas caché ses impressions d'après-match, de même que le capitaine de la section anglaise. Bon, dans le match, j'ai eu à constater qu'ils sont super physiques, mais bon, ils sont aussi, bon, je dirais rapides et ils nous ont causé beaucoup de problèmes. Surtout dans la phase de récupération, ils ont beaucoup récupéré. On n'a pas eu la chance de développer notre jeu. Nous avons bien joué, mais nous n'avions pas la chance de gagner le match. Nos amis de l'équipe francophone ont gagné le match, ils ont vite marqué, mais c'est bien. Je dirais que mes impressions sont bonnes, puisque dans l'ensemble on a effectué un bon match, puisqu'au niveau de la finition on a un peu pêché, on n'a pas su concrétiser toutes les occasions qu'on a eues. Sinon l'équipe adverse n'a pas démérité non plus, mais je pense qu'on a été plus efficace en ce qui concerne les occasions qu'on a eues dans le match. L'entraîneur de l'équipe session francophone nous livre aussi ses sentiments d'après-match. Ce n'est pas trop bon, parce que bon, vous savez c'est les étudiants, ils n'ont pas le temps de s'entraîner.
Donc chacun a fait ce qu'il veut, mais c'est pas mal. Ce match a été sanctionné par la remise d'un trophée à l'équipe gagnante. Ainsi se referme cette édition. Merci de rester scotché. 3 TV.